Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous parler d'une saga littéraire que j'ai terminée. Il s'agit de la trilogie Lady Helen, écrite par Alison Goodman et publiée chez Gallimard Jeunesse. Alors dans un premier temps, je vais vous donner le speech du tome 1, le but étant évidemment de ne pas vous spoiler toute la saga. Nous sommes à Londres en 1812. Lady Helen Wrexhall s'apprête à faire son entrée dans le monde. Elle va être embarquée dans le tourbillon des bals qui lui permettront, ses proches l'espèrent, de faire un bon mariage. Mais une bonne de la maison disparaît, des meurtres sanglants sont commis et Helen fait la connaissance du sulfureux Lord Calston, un homme très mystérieux qui fait partie du club très fermé des mauvais jours, une sorte de police secrète qui a pour but de combattre des démons qui ont infiltré toutes les couches de la société. Lady Helen est dotée d'étranges pouvoirs, mais sera-t-elle prête à faire une croix sur une vie de privilèges pour basculer dans un monde tout à fait terrifiant? Très honnêtement, la raison principale pour laquelle je me suis intéressée à cette saga, c'est la couverture du premier tome que je trouve absolument magnifique. Il se trouve que la couverture des deux autres tomes a été faite par un autre artiste tout aussi talentueux, mais je dois dire que j'ai une nette préférence pour la couverture du tome 1 et la silhouette de Lady Helen qui se trouve juste ici. Évidemment, le résumé me tentait également énormément. L'association des belles robes de bal et des traces de sang sous le tapis me semblait être une très bonne entrée en matière. Ça promettait une belle intrigue avec cette touche de fantastique puisque nous suivons le club des mauvais jours en train de combattre de viles créatures surnaturelles qui sont nommées des abuseurs et qui d'ailleurs passent totalement inaperçus pour les yeux non avertis. Ils sèment la mort à Londres à l'époque victorienne, donc vraiment toute l'ambiance était faite pour me plaire. Portée par une jolie plume, j'ai trouvé que l'histoire qui se mettait en place était très intéressante, ça m'a plu, même si j'ai trouvé que ce premier tome était très introductif. L'autrice lance de nombreuses pistes de réflexion, mais elle n'en développe que très peu. J'ai trouvé que ce livre était très agréable à lire, mais qu'il souffrait de certaines longueurs et de certains passages à vide, ce qui fait que ça n'a pas été totalement un coup de cœur. Néanmoins, j'avais quand même envie de connaître la suite parce que l'histoire était suffisamment prenante et intéressante pour qu'on ait envie de s'intéresser à ce qu'il va se passer plus tard. En fait, j'avais très hâte de lire le second tome dans l'espoir que l'histoire prenne un autre tournant et accélère en quelque sorte le rythme, nous en dévoile plus. L'intrigue était très très chouette, mais il ne se passait finalement pas grand-chose dans ce tome-ci. Après, on peut le comprendre puisque Lady Helen découvre ses pouvoirs au début du roman. Elle doit apprendre à les maîtriser, évidemment ça ne peut pas se faire en un jour. Mais c'est vrai que tout ce qui est processus d'apprentissage en général dans les livres prennent du temps, et comme il n'y a pas forcément une deuxième intrigue qui est développée en parallèle, voilà, faut s'accrocher un petit peu pour tourner les pages. Donc une jolie lecture, mais qui m'a laissé sur ma faim, néanmoins qui m'a quand même encouragée à lire la suite. J'ai donc lu le deuxième tome et ça a été une grosse surprise et surtout un grand coup de cœur. Une grosse surprise parce que des fois je trouve que dans une trilogie c'est le tome 2 qui est peut-être un peu en dessous des autres tomes. Là pour le coup, je l'ai absolument adoré. L'autrice nous embarque enfin dans son histoire et elle lève le voile sur le fonctionnement et les motivations du club des mauvais jours. On entre dans le vif du sujet et c'est super agréable. En plus, Lady Helen prend confiance en elle. Elle devient une héroïne entreprenante qui assume ses choix. Elle dépasse sa timidité des débuts et elle devient vraiment une femme de caractère, indépendante, et franchement, ça c'était trop cool. Là pour le coup, je ne vais pas vous cacher que j'étais plus qu'impatiente de lire le troisième tome pour connaître le fin mot de l'histoire. J'ai tout aimé de ce tome-ci. Tout.
J'ai donc lu le troisième et dernier tome et j'ai aimé la façon dont cette histoire s'est conclue. Elle tient la route et elle contient son lot apprécié de rebondissements. Ça n'a pas été un coup de cœur. Je m'attendais à certaines choses. J'ai vu les choses un petit peu venir. Alors déjà, j'ai dû faire bon gré mal gré avec l'espèce de triangle amoureux qui s'installe. On le sent déjà un petit peu dans les 2 premiers tomes. Il est plus présent ici. Il est tout à fait nécessaire à l'histoire, donc je n'ai aucun reproche à faire à l'autrice de ce côté-là, mais n'étant pas férue de ce style de romance triangulaire, forcément ça n'a pas été la chose que j'ai préférée. Néanmoins, c'est plutôt bien fait et comme je le disais, c'était nécessaire dans la construction du roman, il fallait passer par là. En tout cas, voilà, c'est le choix assumé de l'autrice et ça se tient. J'ai vu un petit peu les choses venir, j'ai notamment deviné l'identité d'un des personnages principaux cruciaux de l'histoire. Néanmoins, je dois bien avouer que l'autrice a réussi parfois à me balader et à me faire un petit peu douter. Jusqu'au bout, j'ai eu besoin d'avoir la confirmation que j'avais bien deviné. Forcément, dans ces cas-là, c'est pas forcément le coup de cœur parce que je préfère me laisser surprendre. Mais comme je le disais avant, c'est une histoire qui tient la route et la conclusion est à la hauteur de cette saga. Lady Helen n'aura finalement pas été une saga coup de cœur malgré un tome 2 que j'ai adoré, mais vous l'aurez compris, j'ai passé un agréable moment de lecture et c'est une saga que je vous recommande. Je vous la conseille notamment pour la réinterprétation personnelle de l'autrice autour du personnage mythique du vampire, pour la jolie plume qui rend l'histoire très agréable à lire et pour l'intrigue qui est entraînante et convaincante. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir davantage cette saga avec ma vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de la lire, si vous l'avez déjà lue, si vous l'avez aimée. Dites-moi tout. Comme toujours, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!